Oui, salut. Je suis toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible entièrement du début à la fin, 10 minutes chaque jour. Tu peux encore nous rejoindre. Bienvenue au nouveau. Merci Seigneur encore pour tous ceux qui nous rejoignent. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont là dès le début aussi. Vraiment, permets-nous de pouvoir continuer avec fidélité, avec ferveur, avec enthousiasme, avec passion, ce défi de se replonger en fait dans ta parole. Merci parce que tu nous as déjà parlé personnellement et que tu vas continuer à le faire. Aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, Lévitique 23, verset 37. Telles sont les fêtes à célébrer en l'honneur de l'Éternel et pour lesquelles vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. Il m'offrira à moi l'Éternel en sacrifice consumé par le feu, les holocaustes et les offrandes, les sacrifices et les libations requis pour chaque jour. Ils viendront s'ajouter à ceux que vous offrirez lors de mes sabbats, à vos dons, aux sacrifices offerts pour accomplir un vœu ou volontairement. Le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez récolté tous les produits de vos terres, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er et le 8e jour seront des jours de repos. Le 1er jour, vous prendrez de beaux fruits de vos arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et de saules des rivières. Pendant 7 jours, vous vous réjouirez devant moi, l'Éternel votre Dieu. Vous célébrerez cette fête en l'honneur de l'Éternel, 7 jours par an. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez pendant 7 jours dans des cabanes. Tous ceux qui seront nés en Israël logeront dans des cabanes pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse transmit aux Israélites les instructions concernant les fêtes de l'Éternel. Lévitique 24. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Ordonne aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile raffinée d'olive concassée pour alimenter en permanence les lampes du chandelier. Aaron arrangera ces lampes devant le voile qui cache le coffre de l'acte de l'alliance dans la tente de la rencontre pour qu'elles brûlent continuellement du soir au matin devant l'Éternel. C'est une loi en vigueur à perpétuité et pour toutes les générations. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent en permanence devant moi. Tu prendras de la fleur de farine et tu feras cuire 12 pains de 6 kg chacun. Tu les disposeras en 2 rangées de 6 pains sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu saupoudras chaque rangée d'encens pur qui sera ensuite brûlé à la place des pains comme un mets consumé pour l'Éternel et qui servira de mémorial. Chaque sabbat, on disposera ces pains devant l'Éternel pour qu'il y en ait toujours. C'est une alliance qui lie pour toujours les Israélites. Ces pains reviendront à Aaron et à ses fils qui les mangeront dans un lieu saint, car c'est une chose très sainte, prélevée sur les offrandes consumées par le feu de l'Éternel. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité. Le fils d'une femme israélite et d'un père égyptien s'avança parmi les Israélites et se disputa dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom par excellence. Alors, on l'amena devant Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite. Elle était la fille de Dibri de la tribu de Dan. On le mit sous bonne garde en attendant que l'Éternel leur communique sa décision. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Fais conduire le blasphémateur hors du camp. Tous ceux qui l'ont entendu imposeront leurs mains sur sa tête. Ensuite, toute l'assemblée le à coups de pierre. Tu diras aux Israélites, quiconque maudira son Dieu portera la responsabilité de sa faute, et celui qui blasphème le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute la communauté le lapidera, qu'il soit immigré ou autochtone, il mourra pour avoir blasphémé le nom par excellence. Celui qui tue un autre homme sera puni de mort. S'il fait périr un animal d'autrui, il le remplacera selon le principe une vie pour une vie. Si un homme inflige une blessure à son prochain, on agira à son égard comme il a agi lui-même, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On lui infligera la même blessure qu'il a portée à son prochain. Donc, celui qui fait périr un animal le remplacera, et celui qui
un homme sera puni de mort. Vous appliquerez le même jugement aux étrangers et aux autochtones, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Moïse parla aux Israélites et ils firent sortir le blasphémateur du camp. Ils le tuèrent à coups de pierre, appliquant ainsi l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Lévitique 25. Sur le mont Sinaï, l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Dis aux Israélites, quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, la terre elle-même se reposera. Pour l'Éternel, vous la laisserez se reposer. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu en récolteras les produits. Mais la 7e année sera un sabbat, une année de repos pour la terre. On la laissera se reposer en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ, et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui poussera tout seul de ta moisson précédente, et tu ne vendangeras pas les raisins de la vigne non taillés afin de donner une année de repos à la terre. Vous vous nourrirez de ce que la terre produira pendant son temps de repos. Toi, ton serviteur, ta servante, ton ouvrier journalier et les étrangers résidant chez vous, ainsi que ton bétail et les animaux sauvages qui vivent dans ton pays. Tout produit des terres leur servira de nourriture. Vous compterez 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du corps à travers tout le pays. Vous déclarerez année sainte, cette 50e année, et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs auront produit d'eux-mêmes durant cette année, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est l'année du jubilé. Vous la tiendrez pour sainte. Vous mangerez ce qui aura poussé dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si donc vous vendez une propriété à votre compatriote, ou si vous en achetez une de lui, qu'aucun de vous ne lèse son compatriote. Vous fixerez le prix d'achat ou de vente d'une terre en tenant compte du nombre d'années écoulées depuis le dernier jubilé et donc du nombre d'années de récolte jusqu'au prochain jubilé. Selon qu'il reste plus ou moins d'années, le prix d'achat sera élevé ou faible, car en fait, ce qui est vendu, c'est un certain nombre de récoltes. Que nul ne vous laisse donc, que nul de vous ne laisse donc son prochain, mais montrez que vous révérez votre Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous obéirez à mes commandements, vous observerez mes lois et vous les appliquerez. Ainsi, vous demeurerez dans le pays en sécurité et la terre vous donnera ses fruits. Vous mangerez à satiété et vous mènerez une existence paisible. Peut-être direz-vous, que mangerons-nous la 7e année puisque nous n'aurons ni semé ni rentré de récolte? Sachez que la 6e année, je répandrai ma bénédiction sur vous en vous assurant une récolte suffisante pour 3 ans. Lorsque vous sèmerez la 8e année, vous vivrez encore sur l'ancienne récolte dont vous mangerez même jusqu'à la récolte de la 9e année. Une terre ne devra jamais être vendue à titre définitif car le pays m'appartient et vous êtes chez moi, des étrangers et des immigrés. Dans tout le pays que vous aurez en possession, vous garantirez le droit de rachat des terres. Si ton compatriote devient pauvre et doit vendre une partie de son patrimoine foncier, un proche parent qui a le droit de rachat pourra racheter ce que son parent aura vendu. S'il ne trouve personne qui ait le droit de rachat, mais que cet homme retrouve des ressources suffisantes pour racheter lui-même la terre, il considérera le nombre d'années écoulées depuis la vente et versera le prix des années restantes à l'acquéreur. Ainsi, il rentrera en possession de sa propriété. Mais s'il ne trouve pas les moyens de racheter sa terre, elle restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. À ce moment-là, elle lui sera rendue et il en reprendra possession. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, toujours fidèle au rendez-vous. Allez, on ne lâche rien, on continue. Sois béni.